Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bienvenue à Derrière le décor, notre émission du CAC Sud 22. Derrière le décor, c'est notre nouvelle émission théâtre qui a commencé au mois de janvier. Nous en sommes à la 5e. Donc bonjour Amandine. Bonjour Anita. Bonjour Céline aussi. Bonjour Anita, bonjour Amandine. Donc aujourd'hui, effectivement, nous recevons Céline Glossin, c'est ça ? C'est ça. Et nous allons passer toute l'émission avec toi. Nous en sommes bien heureux. Je suis très contente aussi. Et donc, chers auditeurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes bien heureux aussi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où beaucoup de choses nous attendent, Amandine. Comme d'habitude, un programme bien chargé. La rencontre avec Céline, les sorties culturelles, les retours de spectacles. Enfin bref, une émission comme on les aime. Donc, derrière le décor, on va retrouver T'en as pensé quoi ? On va retrouver l'agenda sortie. On va retrouver aussi Moi aussi, je fais mon théâtre. Et cette fois-ci, nous sommes allés dans une école directement. Oui, on change un peu. Les dessous de la scène. Et là, je vous laisse attendre la petite surprise que nous a préparée Amandine. Et on terminera comme d'habitude avec le théâtre. Ça se lit aussi. Derrière le décor, notre émission du mois de mai, ça commence maintenant. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors, Amandine, aujourd'hui, tu vas nous présenter notre invitée. Oui, donc bonjour Céline. Bienvenue dans Derrière le décor. Merci. Alors, tu es toi à la fois comédienne, circassienne. Donc tu fais partie de la compagnie Suzette & Co, entre autres, je pense, parce que tu dois avoir d'autres Il y a d'autres formations, spectacles qui existent. Oui. Tu es co-auteur de ton dernier spectacle La Poilue, donc C'est avec ça. la compagnie Suzette & Co. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu aux auditeurs ton parcours et tout ce que tu fais aujourd'hui, puisque ça a l'air assez vaste. C'est ça, au fil des années, en fait, les expériences se sont multipliées. Et mon cœur de métier pendant longtemps, ça a été d'enseigner le cirque. Donc ça, c'est ce que j'ai fait et que je continue à faire. À ça, s'est ajouté ces dernières années plus d'envie d'être sur scène et de créer. Donc, je fais partie de plusieurs spectacles et dont ce spectacle La Poilue qui a été coécrit avec Émilie Bonafous-Armingol. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je mêle la pédagogie à travers des ateliers de transmission de cirque et de théâtre et la scène. Et ces ateliers, du coup, tu les fais où ? Alors en Bretagne, essentiellement Côte d'Armor quand même. Disons que ça va de Loudéac à Lannion, à Dinan. Voilà, là où on me propose d'intervenir. Et tu vas dans des écoles ou des MJC peut-être ou des... Exactement. Des établissements scolaires, beaucoup. De plus en plus des lycées, puisque c'est vrai que La Poilue, c'est quand même un spectacle qui s'adresse aux adolescents et aux adultes. Et puis, je crois qu'il y a des moments dans la vie où on est plus intéressé par un public qu'un autre. Et en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup aller à la rencontre des adolescents. Ouais, c'est un public intéressant. J'aime bien aussi cette tranche d'âge. Et du coup, quel lien tu fais entre le théâtre et le cirque, puisque finalement, ce sont tes deux cœurs de métier. Enfin, si tu fais un lien d'ailleurs. Oh, si j'y réfléchis, bien sûr qu'il y a du lien. Quand même, je crois qu'un des outils, en tout cas un des axes qui m'intéresse beaucoup, c'est le travail sur le corps. Alors, il est évidemment très présent dans le milieu du cirque et dans le théâtre aussi, peut-être moins de manière évidente, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Oui, c'est indispensable en vrai. Hein. Oui. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent aux élèves, c'est que ce ne sont pas que des esprits, ce ne sont pas que des bouches, et qu'ils ont tout un corps à utiliser pour jouer. Et souvent, on a tendance à l'oublier, surtout en France. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler un peu à l'étranger, mais le théâtre, par exemple, aux États-Unis, j'ai eu la chance de voir un petit peu comment ça se faisait. Eux, ils utilisent le corps. On leur apprend, ils font des activités comme de la danse, du cirque. Oui. On les forme à être capables d'utiliser tout ce qui fait une personne, en fait. Oui.
Oui. Et l'expression corporelle, justement, est-ce que tu trouves que ce que tu apportes aux élèves et notamment aux adolescents, ça a changé avec le Covid, justement? Parce que est-ce que tu as trouvé peut-être qu'ils ont une nouvelle relation au corps et à l'expression? Je ne saurais pas dire s'il y a eu un changement particulier. Disons qu'on a été très empêchés avec les corps pendant toute cette période, ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir être en contact. Ça a été très compliqué pour moi de réfléchir à comment on allait pouvoir faire des ateliers. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. On a utilisé parfois du coup, des objets qui nous ont permis d'être en lien quand même, mais sans se toucher. Alors, on a beaucoup utilisé des bâtons, des grands bâtons. On se touche quand même, mais à travers un grand bâton, par exemple. En tout cas, c'est toujours un plaisir de les voir s'exprimer et découvrir corporellement des choses. Ouais, c'est libérateur, quoi. Ouais, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, un jeune avec qui je travaillais dans une classe, dans un lycée, qui observait ce qu'on pouvait faire avec des objets. Bon, là, moi, j'étais là pour des ateliers cirque. Et qui avait du mal à exprimer avec des mots ce qu'il voyait, mais alors il a utilisé un peu en vrac le terme « dans mon ventre, ressentir et amour ». Et je me suis dit « waouh !» C'est beau. C'est beau. Voilà, donc tout était lié, en fait, finalement. Les mots, le corps et les sentiments. Ouais, c'est ça. C'était très chouette. C'est l'art, quoi. C'est beau. Sur quel projet tu travailles en ce moment, si tu peux nous en parler? La Poilue, évidemment, puisque c'est un spectacle qui est tout jeune pour nous, qui est en fin de création, début de diffusion. Donc là, on est vraiment dans l'étape où on va essayer de trouver des partenaires, faire vivre ce spectacle. Tu veux que je t'explique ce projet ou les autres qui viennent derrière? Ouais, peut-être les autres, parce que du coup, La Poilue, on va en parler juste après, oui. Parce que les auditeurs, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir la comédienne qui va pouvoir parler du spectacle qu'on est allé voir pour les retours d'impression. T'en as pensé quoi? Donc, on le garde pour un tout petit peu plus tard. D'accord. Eh bien, après La Poilue, en fait, l'envie, là, pour la compagnie et pour moi en tant que comédienne, elle va sur un projet qui est beaucoup plus petit et minimaliste. En fait, ça fait quelques mois que je me dis, j'ai très envie de retourner à la rencontre des personnes âgées dans les EHPAD. En fait, j'ai déjà travaillé à travers un projet cirque en partenariat avec la compagnie Galapia, etc., dans un EHPAD. Et j'avais envie d'y retourner. Et là, l'idée qui germe, c'est des petits impromptus pour une personne dans sa chambre et venir avec une petite boîte à outils de plein de petits mini-spectacles qui auraient lieu en fonction de l'humeur de la personne, de sa personnalité, du moment qui naît entre nous deux, la personne dans sa chambre et moi. Et en quelques minutes comme ça, partager un petit moment artistique de chansons, de gestes, de rencontres. Voilà, ça c'est la petite envie qui est en train de naître. Ouais, c'est super joli comme projet. On a très envie que ça existe et donc ça devrait pouvoir commencer à exister cet été. Wow. Voilà. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Anita. Mais ah oui, tout à fait. Et du coup, alors s'il y a, par ici, on connaît beaucoup d'animatrices. Alors je dis d'animatrices parce que je ne connais que des femmes, personnellement, animatrices d'EHPAD. S'il y a des animatrices d'EHPAD qui veulent te contacter, du coup, parce que ce projet-là les intéresse, comment font-elles? Elles contactent la compagnie. Soit c'est moi qui vais leur répondre ou Marion qui est notre administratrice qui peut... j'ai
les numéros de téléphone, les boîtes mail, etc. Enfin bon, voilà, classiquement. Là, c'est la compagnie Galapia, on est d'accord? C'est la compagnie Suzette & Co. Suzette & Co, d'accord, c'est avec, Suzette & Co. Oui. Et Galapia, ça a été des partenaires. Et donc, du coup, en fait, l'idée, c'est quand même de co-construire le projet aussi, du coup, avec ces animatrices là qui sont amenées justement à faire s'exprimer les personnes d'EHPAD. Oui, c'est important. Je pense que au niveau du projet de l'établissement, on soit raccord sur le mode relationnel, sur à quoi on est sensible dans cette structure. Ouais, évidemment, c'est important de réfléchir ensemble. Voilà, très bien. Ah, c'est sûr. Et moi, j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui te donne envie de jouer? Waouh. Ouais. J'en pose des cols comme ça. Qu'est-ce qui me donne envie de jouer? Mais il me semble que, en tout cas, au vu des spectacles dans lesquels j'aime jouer ces dernières années, je vois bien que justement, c'est cette histoire de relation, quand même, qui se crée et faire exister un truc un peu... j'aime bien le mot extraordinaire parce que, en fait, c'est un mot qui parle de quelque chose de très grand, extraordinaire. Et en fait, finalement, quand on le décompose, c'est juste un petit extra dans l'ordinaire. Et faire exister un truc un petit peu qui nous sort du quotidien et qui est dans d'autres sphères, mais en même temps, c'est tout simple, quoi. Hein. Voilà, il y a un truc entre l'ordinaire et l'extra. Enfin voilà, ça j'aime bien. C'est une jolie décomposition. J'aime bien aussi dans extraordinaire, c'est très ordinaire. Des fois, c'est aussi des choses on prend comme tu dis, du quotidien, et finalement, on en fait un moment un petit peu magique. Et je pense notamment à La Poilue, parce que tu pars de quelque chose qui la puberté, donc quelque chose qu'on traverse tous, là à travers une jeune femme, une jeune fille, et puis t'en fais un moment, un moment drôle, avec des choses un petit peu exagérées, extraordinaires, alors qu'on parle de quelque chose d'extrêmement commun et presque trivial finalement, la puberté. Et du coup, toi, ce thème-là, c'est quelque chose que t'avais envie de travailler depuis longtemps, ça t'est tombé dessus Alors, pas du tout. Quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Émilie, la metteuse en scène, moi je suis arrivée au départ avec un gros tas de livres sur les contes, et notamment la symbolique et même la psychanalytique des contes, etc. Enfin, et on ne savait pas qu'on allait parler de la puberté au départ, parce que La Poilue ne parle pas que de la puberté. Pour moi, ça parle de la vie, en fait. Hein. C'est juste un spectacle dont la matière, c'est la vie et ce qu'on traverse. Donc, les différentes étapes, c'est des espèces de vagues. C'est haut, c'est creux, et à nouveau un haut, et à nouveau un creux, et comment on les traverse. Donc, sauf qu'effectivement, l'endroit où on s'est vraiment amusé, c'est ce moment de la puberté, quand on a fait apparaître le premier poil dans l'écriture du spectacle, le moment où Émilie a commencé à écrire et un poil apparaît. Là on s'est dit, oh, là on va bien s'amuser. Alors, on a commencé à parler de La Poilue. On va faire une petite pause musicale pour faire attendre en fait les auditeurs, parce que je suis sûre que tu leur as déjà mis l'eau à la bouche pour ce spectacle. Et on va faire une petite pause musicale avec une musique que tu as choisie, Amandine, La Chauve-souris de Thomas Fersen. Oui. Alors, dis-nous donc pourquoi. Parce que j'adore Thomas Fersen déjà. Parce que je trouve qu'il fait des chansons à texte magnifiques et que c'est une chanson assez rigolote. Donc voilà, elle met de bonne humeur. C'est un petit peu un conte, ça prépare aussi à La Poilue, on est dans l'histoire. Voilà, je trouvais que ça avait du sens. Alors c'est vrai que c'est assez rigolo, mais d'ailleurs les chansons qu'on a choisies aujourd'hui sont assez spéciales. Allez, on vous retrouve tout à l'heure pour Derrière le décor. Et nous revoilà avec Céline et Amandine. Donc, on a passé un bon moment, nous, pendant la musique. Ça nous a bien amusé. Tu disais, Céline, aussi que tu l'avais joué une fois sur scène. Oui. Ça m'est arrivé de chanter... l'autre chanson que j'ai choisie, mais celle qui viendra après. Celle qui viendra après. Ah oui, parce que celle-là est sympa aussi à faire sur scène aussi, oui. Je pense. Donc alors, juste avant la petite pause de Thomas Fersen qui nous chantait La Chauve-souris,
Nous parlions de La Poilue. Alors, La Poilue, Amandine, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas forcément ce spectacle. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement ? Bien sûr. Donc, La Poilue, c'est un spectacle qu'on est allé voir le 4 mars au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac. C'est le fruit d'une résidence qui a débuté l'année précédente, enfin l'année scolaire précédente. Exactement. Je m'arrête si je dis des bêtises. Non, je te suis. Et moi, j'avais vu un premier morceau, donc c'était à peu près la moitié du spectacle, Oui. en sortie de résidence. Et donc, j'avais hâte de découvrir la suite et de voir la fin, enfin, de ce spectacle, le 4 mars. Et du coup, j'étais très contente et j'ai pas été déçue du tout. Donc, l'histoire pour les auditeurs. La Poilue, c'est l'histoire d'une petite fille qui semble emprisonnée dans sa chambre, engluée dans une boucle de routine où il n'y a jamais rien qui se passe. En tout cas, c'est le début comme ça, on a l'impression que c'est immuable et ça ne changera jamais. Elle est satisfaite, ou en tout cas, on a l'impression qu'elle ne se pose pas la question de savoir si elle l'est ou pas. Et puis, on a une voix off qui nous raconte l'histoire de la petite fille trop sage. Très sage, trop sage. Et puis, un jour, tout déraille, il y a un poil qui apparaît, comme tu le disais tout à l'heure. Et à partir de là, rien ne peut plus être comme avant. On voit que la petite fille trop sage découvre la puberté, les règles, les hormones, le désir de liberté. Et puis, tout ce qu'elle refuse d'abord, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort dans « je ne veux pas que ça change, je ne veux pas changer », et bien finalement, elle va finir par l'embrasser avec énergie, j'ai envie de dire avec férocité, et donc on suit son évolution, où on la voit grandir, aimer, souffrir, enfin comme tu disais, la vie. Et donc Anita, tu nous as préparé un petit extrait. Un petit teaser, effectivement. Parmi tous ceux qui existent, il y a elle. Et puis les autres qu'on ne voit pas. Cette petite fille trop sage vit librement dans sa jolie cage, toute jolie, bien rangée, bien nettoyée. Et puis un jour, ce fameux jour, un poil est apparu. C'est mon corps ? C'est moi qui décide. J'en veux pas. C'est du sang. C'est naturel. Maintenant, t'as le droit, tu comprends ? Hein ? Personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Tu veux rejoindre ton meute ? T'attends au fond du bois. Quand je regarde ses yeux, on arrête tout. La clé de la connaissance de soi, de la liberté intérieure. Notre héroïne sera-t-elle à la hauteur du prochain volet de son histoire ? Mais grave ! Un peu tu m'as appelée héroïne. Notre héroïne. Ah, ça, c'est le commencement de ta prochaine histoire. Enfin... Je comprends pas ce qui m'arrive. Alors, je comprends pas ce qui m'arrive. Ouais, on sent rien que dans le teaser, ça bouillonne. Ouais, et puis effectivement, elle comprend pas toujours ce qui lui arrive et elle subit beaucoup. mais il faut avancer quand même. Et oui, et on lui laisse pas le choix. La voix off ne lui laisse pas le choix. Et puis, pour parler un petit peu plus de la scénographie, de ce qui se passe, de ce qu'on voit, il y a vraiment des choses intéressantes. Déjà, les spectateurs s'installent alors que tu es en train de... La routine a déjà commencé. La routine a commencé. Et tu la répètes un certain nombre de fois avant que le spectacle commence, entre guillemets, que les lumières s'allument. Donc, on a déjà vraiment cette vision de ah oui, ça se répète, ça ne change pas. Tous les gestes sont exactement les mêmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le décor se construit petit à petit. Les choses sont amenées là où tu t'assois, la tasse de thé que tu vas avoir dans les mains, la couverture, tout ça n'existe pas au départ. Tout est imaginé, suggéré. Et puis petit à petit, c'est installé. Et c'est installé par Clément.
Oui. Le technicien. Et oui, Clément Conan, qui est mon partenaire sur scène, partenaire de jeu, qui a une partition incroyable parce qu'il fait la régie lumière, la régie son, la régie plateau, et en plus il joue. Ouais, et c'est un personnage qui est vraiment... c'est assez étonnant parce qu'effectivement, on le voit à vue, c'est un technicien. Enfin, on se dit, voilà, il est là, il change le décor. Et en fait, il a vraiment une place très importante. Il est là, il te fait avancer déjà, il t'oblige à avancer. Ça te donne un interlocuteur, mine de rien, à cette petite fille qui finalement est bloquée sinon toute seule chez elle. Et il est vraiment très drôle en plus. En faisant très peu, il est extrêmement drôle. C'est un personnage... et ça, c'est vraiment étonnant C'est rare en fait de prendre ce parti pris. Soit on peut faire des choses à vue, où voilà, le technicien change, mais c'est rare d'en faire un personnage de l'histoire. Et ça, c'est vrai que dans l'écriture du spectacle, c'est venu très vite par contre. On savait que on allait demander au technicien ou à la technicienne, d'ailleurs au départ on avait une technicienne en tête, de prendre part à la... il est dans l'écriture en fait, c'est-à-dire que c'est un personnage symbolique à part entière. Il est celui qui représente, on pourrait dire, le temps. Il faut que ça avance. Allez, on passe à autre chose maintenant. Allez, on avance. Et donc, il fait avancer le personnage, quelquefois, bon gré, mal gré. Allez, hop, la chambre de la petite fille disparaît. Tu n'es plus une petite fille, il faut que tu avances. Et oui, c'est le moment des règles. Et il va falloir que tu fasses avec, etc., etc. Et le contraste qu'il y a entre mon personnage qui est complètement débordé d'énergie et voire qui peut aller jusqu'à l'hystérie, etc. Et lui, il est droit, impassible. Et ce contraste fonctionne très bien en fait. Ouais, ça marche vraiment bien. Et puis pour le reste du décor, moi je trouvais ça vraiment, c'est assez simple, mais ça fonctionne. Les échafaudages de chaque côté, le décor qui se descratch, qui fait apparaître la chambre, l'appartement quand elle grandit, et en même temps c'est une console aussi, son et lumière. Enfin, il est là en train de gérer les choses. Ça fonctionne vraiment très bien. On sent une inventivité aussi dans la scénographie qui va avec le thème. Voilà, les changements. Émilie, elle est très forte là-dessus. Elle s'est bien éclatée avec cette idée. Alors, c'est vrai que quand on décrit, quand on parle de la scénographie, on dit que la scénographie est collective. C'est vrai qu'on y a réfléchi tous ensemble. L'idée des échafaudages, c'était Clément. Et à partir du moment où il nous a parlé de ça, on a fait « Waouh, ok, ça va être super. On va pouvoir découvrir des espaces. » Et il y a vraiment cette idée de façade très propre et très lisse au départ du spectacle. Il y a vraiment le décor de la chambre, la tapisserie, le petit tableau, tout est en place. Et on s'est beaucoup amusé avec cette idée que le décor se casse la gueule en fait. C'est-à-dire que toute cette réalité très propre, à un moment, ça tombe littéralement. Et derrière, c'est le chantier. Et voilà, et tout est en chantier, et tout est à construire. Mais c'est la vie d'une adolescente aussi. Tout est en chantier, tout se casse la gueule à un moment. Et comment je fais pour continuer à avancer, quoi. C'est ça. Et puis pour les spectateurs, ça donne vraiment l'impression d'être dans la fabrique aussi du spectacle, d'être la petite souris qui vient se glisser et qui voit comment c'est fait. Ouais. Alors justement, en parlant des spectateurs, Céline, tu vas entendre ce que les spectateurs ont pensé de ton spectacle. Et moi, quand je les ai entendus, je vois une petite différence entre les avis des femmes ou des jeunes filles et les avis des hommes. On écoute ça tout de suite. Avec plaisir. Ça m'a plu, c'était drôle. Moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'était quand elle faisait des danses un peu olé avec et c'était surtout le début que j'ai préféré, moi. Parce que c'était plus sur la puberté, tout ça. Au début de la scène, quand elle avait plein de poils partout et qu'elle essayait de les couper. C'était assez émouvant par moments, mais c'était surtout très drôle. Et ce que je préfère en fait, c'est le côté sauvage de Céline. Ça fait tellement de bien d'entendre crier, de dire autant de choses sur les parents, tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire du bien? Moi, j'ai trouvé que c'était excellent, la mise en scène,
le partage avec le public, les interactions, les petits moments drôles, les petits moments où on se mettait la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est juste la pièce. Je trouvais ça excellent. Il n'y avait pas de gêne et il n'y avait pas, il n'y avait pas de gêne et il disait tout ce qu'elle ressentait. C'était plutôt vrai, genre. C'était de l'amusement mais en même temps réaliste parce que c'est des choses qui nous arrivent dans la vraie vie, dans la vie réelle, surtout en tant que femme, fille, tout ça. Et pour moi c'était totalement normal, mais ça devait gêner certaines personnes, tout ça. Moi je trouvais ça surprenant, on s'attendait pas à certains rebondissements, à certaines choses, c'était toujours plus sans l'exagération. Même si des fois il y avait l'exagération, mais ça faisait pas, ça clochait pas, genre ça avait du sens en fait. Les femmes ont la vie dure. Les femmes me font peur. Les femmes sont terrifiantes. Et il nous faudrait tous un Clément dans la vie. Un Clément, c'est manifestement un mec qui met du son et lumière dans ta vie et qui est toujours là pour toi. Et il range aussi derrière toi. Et ça, on en a tous besoin. Alors, la place du Clément, effectivement, vous en aviez parlé tout à l'heure. Et effectivement, voilà, toutes ces réflexions. Alors, beaucoup de réflexions sur la gêne. Ouais. Finalement, les femmes, quand on entend ça, ont l'air un peu moins gênées, finalement, que les hommes devant ton spectacle. Il y a effectivement des retours qui sont très différents, que ça vienne d'une femme ou d'un homme. J'ai des souvenirs de couples qui sortaient du spectacle et puis la femme qui disait j'ai tout compris, c'était fluide, c'était limpide, et puis on voit l'homme à côté qui dit alors moi je sais pas, j'ai pas tout compris. Mais ça dépend parce que d'autres hommes par exemple ont pu dire je crois que j'aurais aimé qu'on leur mette encore plus une grosse claque aux hommes. Ah bon? Mais enfin, comment ça? Oui, sur ce que peut vivre une femme dans certains moments de sa vie, avec les hormones, avec la puberté, etc. Au goût de certains, c'était pas encore assez. Alors, comme quoi, quelquefois, on avait peur d'aller un peu trop loin et finalement, pas forcément. Bon, en tout cas, ça pose question aux uns et aux autres. Les ça femmes pose comme question. les hommes. Ouais, c'était le but un peu. Mais là, ce qu'on entend, c'est que ça leur parle. En tout cas, il y a beaucoup d'adolescents là dans les retours d'impression et effectivement, elles s'y retrouvent et surtout, elles parlent toutes de à quel point c'est drôle. Ouais. De l'humour. Ouais. Et on sent que c'est quelque chose qui a été très important pour vous de rendre ça drôle et voilà, qu'on puisse en fait en faire un moment ça reste léger. C'est ça, que ça soit pas de la gêne, soit pas lourd, que ce soit pas c'est terrible d'être une femme. Ouais. Et je crois que ça c'est vraiment lié à moi, mon rapport aux choses intimes en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aller dans les sujets qui sont profonds, intimes ou douloureux ou gênants. Je trouve que c'est important d'aborder tout ça. Et ma manière à moi d'aborder ça, c'est le rire, parce que je crois que c'est juste que ça me gêne moins quand c'est un peu drôle et quand c'est un peu léger. Mais par contre, ce qui était quand même important, c'est qu'on ne perde pas, à force de... Et ça, c'est vraiment un ajustement qu'on a cherché constamment et qu'on continue à chercher avec Émilie, la metteuse en scène, c'est ne pas faire rire à tout prix, ne pas oublier que le sujet est profond et qu'on a quand même des choses à faire passer et pas faire rire coûte que coûte. Voilà. Non, et d'ailleurs, c'est jamais poète-poète. Enfin, il y a du sens derrière. Même les moments où tu exploses et où tu vas loin, on sent qu'il y a quelque chose derrière. On espère y arriver en tout cas. Ouais. En tout cas, il y a une des jeunes filles qui dit effectivement, pour moi, ça a eu du sens, tout ce qu'elle a fait. Mais les retours des jeunes que vous avez enregistrés, ils sont incroyables. Il y a énormément d'intelligence et de clarté dans leur vision. Enfin, je suis bluffée par ces retours. Ouais, super. Bon. Oui, c'est pour ça que j'essaie de les emmener voir le plus de spectacles possible, parce que c'est vrai qu'ils se forgent petit à petit une capacité d'analyse et d'analyse de leurs propres sentiments en fait, de qu'est-ce qu'ils ont ressenti
Et c'est beau, ça. Beau travail, parce que c'était incroyable, le retour. Eh ben, la transition est magnifique, puisque tu parles d'emmener du monde au spectacle. Et justement, c'est l'heure de l'agenda sortie. Donc, on reste bien sûr ensemble, Céline, parce qu'on va encore parler de toi, on va encore parler de La Poilue. L'émission est encore loin d'être terminée. Alors, l'agenda sortie, Amandine, plein de choses que tu nous prépares. Oui, alors, ce mois-ci, pour commencer, je ne vous parle pas d'un spectacle, mais de tout un festival qui va avoir lieu dans le Morbihan du 25 au 28 mai. C'est l'ADEC 56, qui est le centre de ressources pour le théâtre amateur et qui possède donc aussi une salle de spectacle, qui organise chaque année ce grand événement. Donc pendant 4 jours, vous allez pouvoir découvrir une ribambelle de spectacles qui est le fruit du travail de troupes amateurs de la région. Donc il demande à plein de troupes de venir montrer où ils en sont, de venir proposer des choses pendant 4 jours. Ça se veut vraiment comme un moment d'échange, de convivialité. On est là pour la découverte, les rencontres. Il y en aura pour tous les goûts. Il y a du tragique, du comique, il y a des matchs d'improvisation, il y a des animations pour les enfants et plus encore. Donc vraiment, si vous avez du temps pour y aller, allez-y. Il y a vraiment de quoi faire dans la découverte. Vous trouverez toute la programmation du festival amateur sur le site www.adec56.org. Donc ADEC, c'est A-D-E-C. Et ça se passe du 25 au 28 mai à Josselin. Bon, on y sera. Et ensuite, je vous invite à découvrir Fahrenheit 451. Alors là, on est dans une pièce qui est inspirée du roman du même nom. C'est un monde dystopique, c'est-à-dire qui n'est pas tout à fait le nôtre. On a un petit pas de côté. Un monde dictatorial. Là, on peut s'y reconnaître dans certains pays. Et notamment, on brûle les livres pour empêcher les gens de développer leurs pensées. Voilà, ça se pose là en termes de choses qui pourraient risquer d'arriver dans certains endroits. Et donc, comme toujours, quand il y a un dictateur, une puissance dictatoriale, il y en a toujours aussi qui résistent. Et donc qui vont tenter de faire perdurer les livres ou ce qu'il y a dans les livres de manière différente. Alors le metteur en scène, c'est Mathieu Koblenz, et il s'attaque à ce classique de la littérature pour en faire une pièce hybride, puisque ça mêle à la fois le théâtre, la musique, le chant et la radio. Donc, on est en plein dedans. On est bien. Ils ont sur scène une petite station de radio aussi. Il y a tout un système où ils parlent, où ils vont essayer de diffuser ce qu'ils n'ont pas le droit de lire. Donc c'est un spectacle qui invite vraiment à réfléchir sur l'état du monde, qui donne à entendre des voix singulières et puis qui parle de l'objet si précieux que peut être le livre. Donc c'est à découvrir le 9 juin à 19h30 à la Maison du Théâtre à Brest. Et puis enfin, comme d'habitude, je vous emmène aussi hors Bretagne, dans le Maine-et-Loire, et je vous propose un spectacle jeune public. Il s'agit de Bidubule et Casamille, de la compagnie Sans Lacets. Alors sur scène, elles sont 2. Il y a donc Casamille, qui dessine, et puis Bidubule, qui a été dessiné par Casamille. Et puis au milieu de tout ça, il y a une case géante, vraiment en décor, où tout peut arriver. Les comédiennes s'amusent avec les codes de la BD, et elles proposent une sorte d'histoire à dessiner en théâtre, avec la complexité du jeune public. Donc c'est un spectacle un petit peu magique, qui je pense sort un peu des codes habituels, et qui est à découvrir à partir de 5 ans. Donc ça se passe le mercredi 1er juin à 16h à la bibliothèque Clara Malraux à Montreuil-Juigné, donc dans le Maine-et-Loire. Donc, plein de sorties en prévision. Toi, Céline, est-ce qu'il y a des petites idées que tu as, des petites choses que tu as envie d'aller voir ces prochaines semaines, prochains mois, où tu t'es dit, tiens, il faudrait bien que j'y aille? Alors là, Anita, tu me prends de court. Il y a tellement de choses, en fait, je me rends compte que j'ai pas le temps. Je cours tout le temps, mais évidemment que je vais aller voir des spectacles. Mais alors là, je vais réfléchir. Et si une idée me vient, je te dirai. Et tu as des dates là à venir pour La Poilue ? Alors, on a des projets qui sont en train de se mettre en place avec des lycées. On fignole la création parce qu'on va peut-être envisager de pouvoir transformer un peu ce spectacle pour pouvoir le jouer en forme plus légère. Enfin voilà, donc les projets arrivent. Et les dates, pour l'instant, je ne
peux pas vous les dire, je ne les ai pas en tête, mais... De toute façon, on peut voir ça sur Internet. Oui. On suit tout ça de près. Eh ben, redonne-nous, s'il te plaît, le site sur lequel on peut aller chercher. Alors, il y a le Facebook de la compagnie Suzette & Co. D'accord. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale avec Gaëtan Roussel qui, comme d'habitude, nous parle des relations humaines, nous parle de l'amitié beaucoup, et on va écouter donc sa chanson « Si par hasard un jour nos chemins se recroisent ». Ce serait vraiment bien. Un petit goût de paradis, ça avait. Donc, c'était Gaëtan Roussel avec Si par hasard. Et on retrouve donc Céline et Amandine. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Et après ce petit moment musical, c'est moi aussi, je fais mon théâtre. Et là, cette fois-ci, tu es allée à l'école publique de Plugna Langa d'ailleurs. Oui. Vas-y, donc, raconte-nous un petit peu ce que tu y fais. Alors, c'est une classe de CE2-CM1 avec quelques élèves de CP qui viennent juste de rejoindre le projet. Donc, c'est un projet d'école. C'est l'enseignante qui m'a demandé d'intervenir auprès des élèves avec l'idée de créer un petit spectacle. Voilà, donc on a 8 séances, je crois, en tout. Et je leur ai proposé de travailler autour des fables de La Fontaine. Parce que c'est un RPI Plugna Langa. Et du coup, je travaille en fait avec les différentes classes des 2 établissements. Et donc de faire un petit, pour leur kermesse, un petit ensemble de spectacles autour des fables. Et donc, moi j'ai adapté avec eux le spectacle, la fable Le Corbeau et le Renard. Et sachant que c'est donc une classe avec une 30aine d'élèves. Alors ça, c'est vrai que c'était impressionnant. Quand je suis arrivée, déjà, ils sont nombreux. Ouais, ça change des ateliers. Et on se dit, Le Corbeau et le Renard, j'ai 30 élèves devant moi. Comment agence-t-elle tout ça ? Ouais, de toute façon, qu'ils soient 30 ou 10, moi je travaille vraiment sur le collectif. Donc ça m'intéresse pas de laisser des enfants sur le côté qui regardent pendant 1 heure et qui vont rien faire. Donc ils sont toujours tous sur scène, ils participent, voilà, ils ont des choses à dire tous ensemble, et il y en a ils viennent tous à un moment donné aussi parler seuls, donc ça aide aussi à enlever ce côté un petit peu impressionnant quand on fait du théâtre, de se dire oh là là, je dois parler devant tout le monde, ça fait peur. Et en fait là, comme ils sont vraiment dans le collectif, dans le groupe, chacun trouve sa place, et c'est beaucoup plus simple aussi pour eux d'oser faire les choses. Et donc on a des groupes de renards, des groupes de corbeaux qui se répondent. J'essaie de mettre un petit peu d'humour aussi dans ce dialogue qu'ils ont. Et puis c'est une classe qui répond bien, qui est très motivée, des enfants qui découvrent pour la plupart le théâtre et à qui ça fait du bien de s'exprimer et de... Oui, alors c'est vrai que depuis le début de notre émission Derrière le décor, c'est la première fois que on va faire ce petit reportage dans les écoles, et là on va avoir justement l'avis de la maîtresse. Pourquoi a-t-elle appelé le CAC Sud justement pour faire entrer le théâtre en fait dans ses activités, et elle le dit elle-même, c'est une classe qui est assez dynamique, et franchement elle voit une évolution. Là j'y suis allée, ça devait être la 5e séance quand je suis allée, et elle est prête à recommencer en fait dès la prochaine fois. On va écouter un petit peu tout ce petit monde, les enfants. On va écouter Amandine aussi. Amandine, alors on entend souvent Amandine dans les petits reportages, parce que le théâtre s'accompagne aussi beaucoup de bienveillance en fait, de bienveillance envers les uns les autres. Il faut être, on voit bien que la place de l'animateur théâtre, c'est aussi de bien être ouvert sur les autres, et de bien écouter justement comment ils ressentent ce qu'on est en train de préparer, et on l'entend justement dans ce petit reportage qu'on a tourné donc à l'école publique de Plugna. En théâtre, il y a quelque chose qui est aussi important que la voix, c'est les mouvements. Les mouvements, le corps. Excusez-moi. Oui. On dit maître Corbeau quand on parle de moi. Compris. Votre but, les enfants, c'est que on comprenne tout. Que ce soit parce que vous articulez bien, vous parlez bien fort, mais aussi parce que vous jouez vos personnages, que physiquement on voit qui vous êtes. Et bonjour, monsieur les corbeaux. On va présenter un spectacle, le spectacle des corbeaux et du renard.
Il y a 2 différents groupes, un groupe de corbeaux et un groupe de renards, chacun a son texte à dire. Lutin, à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Bonjour. Le théâtre, ça nous a semblé être vraiment une activité très intéressante. Alors, les élèves s'épanouissent vraiment. Depuis la première séance, on a vraiment vu certains s'épanouir. C'est assez impressionnant. Et par exemple, il y avait plusieurs élèves, qui étaient timides, mais puis après, ils évoluaient, puis après, ils commençaient à plus être timides, ils commençaient à être plus forts, faire des gestes et bien parler son texte en faisant du ton. Alors on va reprendre ça, c'est très bien. Et pareil, à chaque mot, mettez de la magie. Préparez-vous à être émerveillé. Que dites-vous? Préparez-vous à être émerveillé. Alors, pour certains, c'est un petit peu plus compliqué. Sur certains jeux où il faut vraiment avoir une concentration bien précise, on sent, si les regards sont tournés juste vers eux, ça reste compliqué. Mais quand ils sont au niveau du groupe, franchement, il y a une belle évolution sur ces élèves qui ont une timidité. Lutin, à peu près ce langage. C'est un groupe, moi, pour parler pour ma classe, c'est un groupe très énergique et ça leur permet de se canaliser, leur énergie. On voit vraiment l'évolution là, à la 5e séance. On a certains élèves qui se sont révélés à travers le théâtre. Et que nous, déjà aussi, on s'amuse beaucoup. Et c'est très déjà bien assez pour faire un théâtre. C'est très dur à faire, mais au moins nos parents sont très fiers. Alors les parents sont au courant qu'on travaille les ateliers théâtre toutes les semaines. Ils vont vraiment découvrir, je pense, leurs enfants le jour du spectacle. Ce sera une surprise pour certains, je pense, oui. Vous avez compris l'idée ? Montrez-leur qui on est. Alors, on a dans ces ateliers le côté un petit peu expression, le côté travailler le corps, travailler la voix aussi. Et puis, on voit aussi l'importance quand même d'avoir quelque chose à présenter, que ce soit du côté des enfants ou du côté de la maîtresse. Nos parents vont être fiers de nous, quoi. Ouais. C'était beau, cette réflexion. Ils n'ont pas encore le réflexe de dire que d'abord, c'est eux qui vont être fiers d'eux-mêmes. Mais en général, ils le sont. C'est assez beau. C'est vrai que le spectacle permet ça. C'est quand ils sont applaudis, quand ils sont tous face au public et qu'ils disent ouais, j'ai réussi en fait. C'est moi qu'on applaudit, c'est moi qui ai fait ça, qui suis allé jusqu'au bout. C'est une fierté et c'est une estime de soi que les enfants gagnent qui est vraiment magnifique. Alors c'est vrai, on le fait pas pour les parents. Enfin moi en tout cas je le fais pas pour les parents. C'est chouette qu'ils puissent voir leurs enfants, mais c'est vraiment un aboutissement qui est pas forcément nécessaire. On peut faire des ateliers théâtre où il y a pas de spectacle à la fin et c'est pas grave. Mais il y a quand même cette fierté d'être arrivé au bout et de montrer ce qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est bien qu'ils puissent avoir cette plateforme-là aussi. Alors le théâtre dans les écoles aussi, on voit l'importance que la maîtresse met dans cette activité aussi. Et elle dit bien, c'est pas forcément le spectacle, c'est de voir justement l'évolution qu'elle a vue chez certains enfants. Et elle parle à la fois des enfants très énergiques qui apprennent du coup à se canaliser, à se concentrer, mais aussi des enfants qui sont beaucoup plus réservés et puis elle voit l'évolution, tout à coup ils commencent à s'ouvrir, tout à coup ils commencent à s'exprimer même quand les autres les regardent et ça c'est super important en fait. Oui, c'est un moyen d'expression, c'est vrai que c'était beau d'entendre ça. Et même les élèves le disaient de leur partenaire. Ah oui, les autres copains. Ouais. Et ils ont un regard sur eux-mêmes qui est assez impressionnant, je trouve. Une capacité à se rendre compte aussi de ce que ça leur apporte, qui n'est pas toujours le cas. Mais oui, c'est une activité géniale pour tous, en fait. Souvent, les parents, ils emmènent leurs enfants au théâtre en disant « Ah oui, il est timide, il faudrait qu'il s'ouvre. » Mais en fait, on fait avec ce que sont tous les élèves, tous les enfants, peu importe qu'ils soient hyper sûrs d'eux ou au contraire dans leur coquille, ça leur apportera quelque chose de toute façon. Et tout mon travail, c'est de m'adapter aussi à eux et de leur apporter quelque chose qui va les mettre en valeur. Et là, on est complètement dans quelque chose d'autre que, je sais pas, un conservatoire où là, on va prendre le meilleur qui est censé être... Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qu'ils sont et de leur faire ressortir
voilà quelque chose et de les aider à s'épanouir. Et de s'appuyer les uns sur les autres aussi, parce que dans tous les ateliers où je suis allée, effectivement, on rencontre des jeunes, des enfants qui ont différentes personnalités, mais leur but, c'est bien de faire quelque chose en commun et de s'appuyer en fait les uns sur les autres. Et en fait, c'est une petite mini-société à chaque fois. Ce petit atelier, là, c'est une petite mini-société avec une belle leçon de morale. Ouais, moi, je trouve ça hyper important de commencer à créer le groupe d'abord. Enfin, je pense que Céline, tu dois probablement faire la même chose. C'est comme ça que je commence les ateliers aussi. Les premières heures ou les premiers jours, ça dépend du temps du projet, sont consacrés à la cohésion et à la mise en confiance. Ouais, c'est impossible sinon. Tu peux pas te lancer juste en espérant qu'ils te fassent confiance. Faut leur montrer aussi qu'ils peuvent être libres d'être eux-mêmes et qu'ils ne risquent rien. Et ça, c'est un travail qui est indispensable à faire, quel que soit le groupe. Et on a un bravo aussi à donner à cette maîtresse qui est très investie dans le projet. Il y a ses collègues aussi. Dans l'atelier où je suis allée, on voit que la maîtresse est très investie, à la fois effectivement parce qu'il y a cet objectif de spectacle pour la kermesse, effectivement, ou pour la fête de l'école. Mais aussi, elle regarde chacun de ses enfants, chacun de ses élèves aussi, et elle est très attentive à les encourager régulièrement. Ah oui, et puis alors pour moi, ça, c'est vraiment hyper important quand un enseignant demande à mettre du théâtre dans sa classe. Pour moi, ça ne doit pas être un moment où du coup on laisse ça de côté, c'est un peu le loisir et puis je m'en désintéresse, il y a quelqu'un d'autre qui gère. Pour moi, c'est vraiment le moyen que les enseignants découvrent leurs élèves différemment et d'avoir ce petit pas de côté qu'on peut pas prendre quand on est enseignant parce qu'on a 30 élèves devant soi, faut les gérer tous. Là, c'est le moment où on peut les regarder, voir, les découvrir différemment de ce qu'ils sont en classe. C'est pas forcément ceux qui sont les plus studieux qui vont être le plus à l'aise. C'est vraiment intéressant et effectivement cette maîtresse est très très investie, elle les fait répéter, c'est vraiment on peut donner son nom, donc c'est Sylvie Kéméré et bravo à elle pour son investissement et sa bienveillance vis-à-vis des enfants. Donc bravo à Sylvie, effectivement, de l'école publique de Plougna. Et le CAC Sud espère certainement continuer à travailler avec elle. Oui. C'est une chouette initiative de l'école. Oui, et vous-même, auditeurs, si vous êtes enseignant ou que vous avez envie de proposer ça dans les écoles de vos enfants, n'hésitez pas à me contacter par mail, théâtre@cacsud22.com. Je serai ravie de discuter de projets possibles avec vous. Donc pour la suite de notre émission, ça va être mon petit moment préféré à moi, les dessous de la scène. Les dessous de la scène, c'est Amandine qui nous révèle les petits secrets du théâtre que nous, auditeurs, ne connaissons pas forcément. Et nous savons maintenant soit comment nous comporter en tant que comédien, soit en tant que spectateur aussi. Donc ça, c'est tous les petits secrets d'Amandine dans les dessous de la scène. Alors aujourd'hui, je vous parle de la pièce dont on ne doit pas prononcer le nom dans un théâtre sous aucun prétexte. C'est intriguant, non déjà ça. Oui. J'ai hâte de savoir. Alors, il s'agit d'une superstition qui concerne quand même principalement le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Donc, dans ces pays, il y a l'une des pièces de Shakespeare qui est réputée maudite. Est-ce que vous savez laquelle ? Pas du tout. Anita ? Shakespeare, je suppose que c'est pas une des plus connues. Allez, laquelle ? Il s'agit de Macbeth. Qui est une tragédie extrêmement populaire, au contraire, mais aussi terriblement dramatique, dans laquelle le général Macbeth, poussé par l'ambition dévorante de son épouse, va commettre un régicide. Et puis les deux personnages vont sombrer petit à petit dans la folie suite à leur acte. Eh bien, vous n'entendrez jamais un comédien anglo-saxon prononcer le nom de la pièce dans un théâtre. Ouais, ceux qui doivent en parler, ils diront la pièce écossaise, donc The Scottish Play, et ils désigneront les protagonistes en disant M et Lady M. Et je peux vous dire que j'ai été témoin de cette très forte superstition, puisque quand j'ai fait du théâtre aux États-Unis, je les entendais parler justement de la pièce écossaise. Et quand j'ai eu le malheur de leur demander s'ils parlaient bien de Macbeth, ils m'ont tous regardé comme si je venais de dire de commettre une énorme faute avec des yeux ronds. Et je me dis, ah oui, attention, on ne rigole pas avec les superstitions au théâtre. Et je crois qu'après plusieurs mois là, de chronique des dessous de la scène, vous vous en rendez compte. Bon, alors ok, c'est une pièce dont on ne doit pas prononcer le nom, mais pourquoi ?
Eh bien, la légende dit que les productions de Macbeth ont toutes connu des malheurs et qu'aucune n'a eu lieu sans qu'au moins un acteur se blesse, voire meure. Bon, alors ça, c'est la légende. En réalité, il n'y a pas de preuve de ça, mais malgré tout, la superstition, elle reste vraiment très ancrée dans les esprits des comédiens. Alors, peut-être s'interroger sur le fait que la pièce, qui est une des plus courtes de Shakespeare, mais comprend beaucoup de scènes de combat, et que du coup, ça a peut-être effectivement conduit à des blessures, des comédiens qui se seraient pris des coups d'épée, des choses comme ça, et donc peut-être que la légende, la malédiction vient de là. On peut aussi se dire qu'elle a une réputation de pièce maudite, parce qu'elle a souvent été programmée dans des théâtres au bord de la faillite. Bah oui, comme c'est une pièce populaire, elle attirait les gens, donc les directeurs de théâtre espéraient un petit peu renflouer les caisses avec elle. Du coup, pareil, ça pourrait se dire « Ah tiens, elle est jouée que dans des théâtres qui vont mal. » Voilà. Bon, tout ça reste très, très légendaire. Mais en tout cas, c'est suffisamment connu pour faire une apparition, même dans un épisode des Simpsons. Puisqu'il y a un personnage qui prononce à de très nombreuses reprises le mot Macbeth, et alors il se trouve la cible de catastrophes naturelles dont il se fait frapper par la foudre. Enfin voilà, c'est vraiment, dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment une superstition qui est très connue. Donc maintenant, auditeurs, on verra si vous osez, vous, prononcer le nom de la pièce dont on ne doit pas prononcer le nom la prochaine fois que vous êtes dans un théâtre. Bon, maintenant qu'on a entendu ce petit secret révélé Derrière le décor, non, on va bien faire attention, bien entendu. Bon, c'est surtout sur scène, mais on ne sait jamais. Bon, pour la dernière partie de Derrière le décor, on va se retrouver juste après une petite pause musicale. Et cette fois-ci, Céline, c'est toi qui as choisi La grippe de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. Alors, choix qui m'a beaucoup étonnée, que j'ai trouvé très, très amusant. Peux-tu nous dire un petit peu pourquoi ? Mais c'est vrai que quand Amandine m'a demandé une proposition musicale pour l'émission, je me suis un petit peu creusé la tête en me disant que ça serait bien que ce soit un peu réfléchi. Alors, pourquoi cette chanson est revenue ? Je crois que, justement, c'est une chanson que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années, qui n'est pas très connue dans le répertoire d'Higelin, Brigitte Fontaine, qui fait partie des vieux titres, des petites pépites comme ça. Et en fait, c'est une chanson qui n'est pas drôle du tout. Enfin, je veux dire, le fond n'est pas drôle du tout quand vous l'entendrez. Et pourtant, c'est traité d'une manière hyper légère et justement très drôle. Et j'aime bien ces décalages-là. Comme vous l'avez compris, puisqu'on a parlé de la poilue, tout ça. J'aime bien quand il y a un décalage entre le fond et la forme. Voilà pourquoi j'ai choisi cette chanson-là. Eh ben, joli choix, Céline. Donc, on écoute La grippe de Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, et on vous retrouve juste après pour la dernière partie de Derrière le décor, qui sera le théâtre. Ça se lit aussi. Alors, pendant qu'on écoutait la petite musique, on était tous les trois à se déhancher un petit peu quand même. Et tu disais, du coup, Céline, que cette chanson, tu l'avais aussi interprétée sur scène, jouée sur scène en tout cas. Oui, j'étais en train de vous raconter comment, dans un petit café bien connu à Lannion, je peux citer, oui, bien sûr, aux Valseuses, une scène ouverte organisée par Philippe Pénicaud, tout ça. Bon, enfin, c'était des bons moments de scène ouverte. Et donc, voilà, interpréter cette chanson qui est absolument horrible, avec un petit verre de champagne. Et la chanter comme ça. Voilà, c'était un moment très plaisant. Ah oui, je veux bien le croire. Certainement. Donc, on arrive à notre dernière partie de notre émission Derrière le décor, avec le CAC Sud 22. Et cette dernière partie, c'est le théâtre, ça se lit aussi. Alors, que nous as-tu choisi cette fois-ci, Amandine ? Eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'une tragédie datant de 1944, inspirée d'un texte de l'Antiquité. Il s'agit d'Antigone, écrit par Jean Anouilh. Alors, c'est une pièce que moi, j'ai toujours adorée. Et pour la petite anecdote, c'est en jouant un extrait de cette pièce que j'ai intégré le Conservatoire de Tours. Donc voilà, j'ai toujours une petite affection particulière pour Antigone. Le personnage d'Antigone, c'est une figure de la révolte, du refus d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est un magnifique premier rôle. Et puis c'est surtout
une pièce politique qui est marquée par une écriture en pleine occupation allemande, donc 1944. Voilà, donc on y trouve des échos quand même très politiques. Alors, je reviens au début, de quoi ça parle ? On est à Thèbes, et les deux frères Éthéocle et Polynice, qui devaient régner tour à tour sur la ville, se sont entretués. Assez prévisible, hein. Il y en a un qui n'a pas voulu rendre le pouvoir une fois l'année terminée. Son frère a levé une armée pour s'opposer à lui. Bref, fin des deux frères. C'est Créon, leur oncle, qui est le nouveau roi. Et il a interdit à quiconque d'enterrer Polynice, qui est accusée de traîtrise. Oui, mais voilà, Antigone, qui est la sœur des frères ennemis, elle refuse de laisser le corps de son frère pourrir aux abords de la ville, et elle brave l'interdiction formelle de l'enterrer pour se rendre sur sa dépouille, et puis pour y déposer quelques poignées de terre. Évidemment, elle se fera remarquer, arrêtée et condamnée pour son geste. Alors, Antigone n'est pas belle, elle est discrète, elle aime se lever tôt et profiter de la nature. Antigone est fiancée au fils de Créon, ils s'aiment, et pourtant, elle accepte de mourir comme étant la seule chose qu'elle puisse faire, en fait. Elle l'attend comme si son destin ne pouvait pas être différent. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la tragédie théâtrale. Et puis, au-delà d'enterrer son frère, de l'acte en lui-même, Antigone, elle nous fait un plaidoyer sur le fait de ne pas accepter les choses bêtement, d'aller au bout de ce qu'on croit juste. Elle refuse de se soumettre et de se contenter d'eux. Donc, elle a un magnifique dialogue avec Créon et elle s'oppose à lui et elle va notamment lui dire cette phrase « Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous. Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. » Là, on est vraiment dans la figure de la révolutionnaire. Hein. Elle se pose là, un sacré personnage. Et alors, c'est intéressant. Là, vous pouvez vous dire, bah mince, Amandine, t'es en train de tout nous révéler. Il n'y a plus de surprise. Alors, dès le début, dès le prologue, il n'y a aucun suspense dans la pièce. C'est-à-dire que au lever de rideau, on a un personnage qui vient nous expliquer qui sont les protagonistes et de quelle manière ils vont mourir. Donc il n'y a pas de secret, on n'est pas surpris. Dès le départ, on est en plein cœur de la tragédie et comme ils le disent, il n'y a aucun espace pour l'espoir. Donc du coup, puisqu'il n'y a pas d'espoir, autant plonger directement et puis aller à fond. Gaiement dans la tragédie. Exactement. Alors malgré ça, vraiment, je vous invite à la lire cette pièce. C'est tiré d'un texte antique, mais c'est mis au goût du jour par Anouilh. Et donc Créon, il évoque le monde moderne. Les frères, c'est des petits voyous qui jouent, qui vont au bar, qui conduisent leur voiture en ville. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu qui peut nous parler. La pièce est assez courte et puis il y a donc une grosse partie qui est consacrée à la conversation entre Créon qui tente de sauver Antigone. Au début, c'est la fiancée de son fils, c'est sa nièce, il n'a pas envie qu'elle meure. Et puis Antigone qui est inflexible et qui refuse en fait la compromission et qui a décidé qu'elle mourrait et elle va jusqu'au bout. Et donc, pour vous donner un petit avant-goût et vous donner envie peut-être de découvrir la suite de la pièce, on va en lire un extrait avec Céline. Donc, je t'ai proposé de lire Antigone. Mais déjà, ta description donne très envie de le lire et je vais me jeter dessus dès que je sortirai. C'est une pièce magnifique, c'est vraiment très, très beau. Donc là, on est au début de la pièce. Antigone vient juste de rentrer chez elle, donc elle vient d'aller déposer des poignées de terre sur son frère et elle retrouve Ismène, sa sœur, qui va essayer de convaincre Antigone de renoncer à son geste sans savoir donc que sa sœur y est déjà allée. Donc je lirai Ismène et Céline, tu lis Antigone. Alors, j'ai beaucoup de pression, j'espère que je vais relever le défi. Mais non. Tu es malade ? Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens ? Je te barbouillais de terre, je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose ? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Il nous ferait mourir. Bien sûr. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir,
et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Et on vous laisse découvrir la suite, donc dans Antigone de Jean Anouilh. Bon, ça nous laisse bien réflexif. Je sais pas si ce mot-là existe. C'est pas grave, c'est un joli mot, on peut l'inventer. Je valide. En tout cas, très jolie lecture, toutes les deux. C'était très sympathique. Et nous arrivons donc à la fin de notre émission de Derrière le décor, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du CAC Sud 22, dès l'avant-dernier vendredi du mois. Mais voilà, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux et vous en entendrez parler très certainement. Céline, merci beaucoup. On a vraiment passé un super moment avec toi. Merci d'être venue. Merci beaucoup Anita, merci beaucoup Amandine pour votre invitation. J'ai passé un bon moment aussi. Voilà, c'était très agréable. On a bien échangé, à la fois devant le micro et en off aussi. Et donc, pour les auditeurs, on rappelle, si vous voulez en savoir un peu plus, trouver les prochaines dates pour le spectacle La Poilue, vous pouvez aller sur le Facebook de la compagnie Suzette & Co. Voilà. Et n'hésitez pas sur la chaîne YouTube du CAC Sud 22 à nous donner vos commentaires, à nous donner vos envies pour cette émission de Derrière le décor qui n'est pas prête de s'arrêter. À bientôt. À bientôt. Merci.